Je te propose, j'ai imaginé un petit concept. Je vais te dire plusieurs 10 et tu vas me dire s'ils existent ou pas. D'accord. 10 enculiques. 10 enculiques. Ouh la vache. Oh, j'espère que c'est faux, sinon c'est douloureux, non? C'est faux. Ouf. Bonjour, je suis Anne Mial et je viens vous parler de mon métier de graphopédagogue sur En Vrai. Je suis professeure des écoles, donc institutrice, depuis 20 ans. Et dans le cadre de mon métier, j'ai eu plein d'élèves en difficulté avec l'écriture. Et donc il y a 4 ans, j'ai décidé de me former auprès d'une association spécialisée qui s'appelle l'association 5E, qui est spécialisée dans l'enseignement de l'écriture pour les élèves, pour les étudiants, pour les enseignants. Et donc j'ai été certifiée comme graphopédagogue et je me suis installée sur Clermont en ouvrant mon cabinet libéral pour aider tous les gens qui ont des problèmes avec leur écriture. C'est une rééducation d'écriture. Pour faire un parallèle, c'est comme l'orthophoniste qui voit arriver souvent des enfants en difficulté de lecture, elle va leur faciliter la vie pour lire. Ben moi, c'est les difficultés d'écriture, je vais leur faciliter la vie pour écrire. Alors les difficultés d'écriture, c'est soit parce que ils sont pas lisibles, donc souvent là c'est plus les enseignants qui vont alerter les familles en disant c'est plus possible quoi, je peux plus lire. Voilà, c'est aussi des réflexions beaucoup sur applique-toi ou même si c'est de moins en moins parce qu'on est quand même plus sympa les instits, des pages déchirées, ils recommencent. Sauf que ça règle pas le problème. Après, c'est des enfants qui ont mal quand ils écrivent, parce qu'ils prennent des postures, des choses qui font qu'ils sollicitent trop leurs tendons, trop leurs muscles, et ils finissent par avoir des crampes. Et puis sinon, on a le problème de lenteur, voilà, où ils n'ont pas le temps de prendre leur cours, et que c'est sympa de passer ses récrés à finir, mais il y a un moment où il faut que tu sois à l'heure, et puis le jour d'un examen, t'as pas de récré, quoi. Donc nous, on part de là et on travaille pour tout remettre en place, en fait, pour que tout roule le mieux possible. Alors comment ça fonctionne? C'est des séances individuelles. Je reçois donc un élève, même s'il est jeune ou pas. On fait une première séance où on fait connaissance, on fait le bilan des attentes qu'ils ont, des soucis, de pourquoi ils viennent me voir. J'ai fait écrire, mais pas trop. Je suis quand même gentille sur la première séance. Et puis on se revoit après où j'ai analysé la totalité des éléments que j'ai et puis je prépare un petit plan, voilà, pour qu'on puisse travailler ensuite ensemble au fur et à mesure des séances. On se voit une fois par mois environ. Entre les deux, il faut qu'ils bossent à la maison parce que c'est un travail de répétition. Je dis souvent que l'écriture, c'est comme un sport. Parce qu'effectivement, il faut un entraîneur, c'est moi. Il faut un grand sportif qui va suivre et qui va s'entraîner, répéter jusqu'à ce que ce soit acquis. Et puis pour les plus jeunes, il y a un parent qui reste avec nous parce qu'il faut un supporter, quoi. À partir de la moyenne section, on commence à avoir des enfants dont les maîtresses alertent les parents sur la tenue de crayon, sur les difficultés de graphisme. Dès cet âge-là, on peut commencer à travailler sur des postures, des gestes. Alors c'est plein de petits jeux, des jeux rigolos, on travaille sur la mobilité des doigts, sur le déplacement du bras, et puis ensuite on s'attaque aux gestes. Les tout premiers, parce qu'en fait ils l'apprendront dans leur classe, avec leur maîtresse, mais pour qu'il y ait de bonnes bases. Ensuite on a aussi des adultes, alors jeunes adultes, les étudiants, parce que la prise de notes se fait beaucoup sur ordinateur, beaucoup de travail sur ordinateur, et puis au moment de passer les examens, on retrouve un crayon, un papier et il faut gratter pendant 4 heures. Et là, ça fait mal. Donc on retrouve ces étudiants-là aussi, des adultes qui passent des concours pour les mêmes raisons. Dans le travail au quotidien, ils écrivent plus autant et puis quand il faut plancher plusieurs heures, ça devient trop dur. Et puis on a aussi toute la part rééducation fonctionnelle avec des gens qui ont fait des AVC ou qui ont eu des accidents de la vie, qui fait que soit une hémiplégie, soit la perte d'un membre supérieur oblige soit à rééduquer, soit à changer complètement de main et donc il faut réapprendre à écrire. Pour le moment, je propose des formations soit sur des samedis par exemple où les enseignants vont venir s'inscrire librement pour améliorer leur pratique, soit j'ai des stages d'école en fait, donc c'est des écoles qui me contactent et je viens et je forme toute l'équipe sur place au repérage et aux premières bases pour éviter les gros soucis qui peuvent se créer et pour repérer plus facilement les difficultés. Alors on peut me joindre sur mon site, c'est www.lesgestesdeslettres.fr. On peut me suivre sur Facebook, sur Instagram. Puis sinon, on peut me téléphoner effectivement. Je te remercie.